Salut tout le monde et bienvenue sur Réveil Guinée. Très longtemps on ne fait pas de vidéo. Mais ce matin, il faudrait qu'on essaye de dire à ces hommes politiques d'arrêter un peu. Il faudrait qu'on arrête de jouer avec la conscience des Guinéens. Je m'adresse à ces hommes politiques. Je m'adresse également aux personnes qui les supportent aveuglément, qui ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Je m'adresse également à ces personnes. Il faudrait qu'on essaye d'arrêter un moment et réfléchir un peu. Je m'explique rapidement. En Guinée, on se croirait dans la jungle où les gens n'ont plus la faculté de réfléchir, où les gens ne considèrent même plus ce qui est normal, ce qui est équitable et ce qu'on doit faire. Un moment, on doit arrêter. Je m'adresse à ces politiciens mythomanes, ces journalistes pyromanes, ces prêtres et imams vendus, mais également ces militants fous. Je m'adresse à vous ce matin. Il y a très longtemps, nous, on a pris le recul d'observer les gens. Parce que tout ce qui se passe, on a dénoncé, on a tout dit. On a tout dit, tout ce qui se passe. Mais hélas, on dirait que les gens n'ont plus de mémoire. Je m'explique très rapidement parce que le titre, j'ai dit on ne peut pas vouloir d'une chose et supporter son contraire, son opposé. Ce n'est pas du tout possible. Je vais poser une question. Pourquoi l'opposition manifeste? Pourquoi? 8 ans, ils ne font que manifester. Pourquoi ils manifestent? Avant, c'était bon. Ils avaient un objectif. Ils voulaient atteindre un objectif. Mais aujourd'hui, ils manifestent pourquoi? Il y en a qui vont me dire beaucoup de choses. Arrêtez. Ils ont bien dit qu'ils manifestent parce qu'ils ne sont pas d'accord avec les élections. Ils ne sont pas d'accord avec les résultats. Mais quand on manifeste, ils ont déjà dit, nous voulons que vous nous donniez les vrais résultats. Mais pourquoi aller légitimer ces politiciens qui ont été élus? Par endroit, ils sont gagnants. Par endroit, ils sont perdants. Pourquoi aller valider ça maintenant? Pourquoi ne pas aller valider ou bien refuser de valider et rester dans la rue? C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Je suis désolé s'il y a quelqu'un qui m'appelle là, qui n'arrête pas aussi. Je vous dis, l'opposition républicaine est claire, ils persistent, nous voulons les vrais résultats. Mais ils sont partis partout valider ces résultats. Ils sont partis valider partout. À Dixine, ils sont partis assister. Mais qu'est-ce qu'ils veulent au fait? Qu'est-ce qu'ils veulent maintenant? Je ne sais pas s'ils sont réfléchis ou bien s'il n'y a rien dans leur tête. Je me demande. Il faudrait qu'on arrête. Il faudrait qu'on arrête. Et moi, j'en veux aussi à ces journalistes. Mais on dirait que tout le monde est pareil en Guinée. On dirait que tout le monde est pareil. Les politiciens ne reconnaissent pas les résultats, mais ils partent pour valider les résultats. Et ils restent dans la rue encore. Est-ce que vous trouvez ça cohérent? Est-ce que ça c'est cohérent? Même si vous aimez l'opposition, mais est-ce que ça c'est cohérent? Tu dis, on ne veut pas de ces résultats, mais tu vas pour valider. Est-ce que c'est cohérent? Qu'on se dise la vérité. Alors ça c'est un. Deuxièmement, les journalistes aussi sont des pyromanes en Guinée. Tous, autant qu'ils sont. Ce sont des pyromanes. Réfléchissez un peu. Ils jouent avec vos consciences. Ils disent une chose aujourd'hui, ils soutiennent le contraire demain. Mais on dirait en Guinée, tout le monde fonctionne comme ça. Ce n'est pas les journalistes qui ont poussé le gouvernement à mettre ses PA sur l'axe. Mais ce sont eux. Ce sont eux qui ont crié par-ci, par-là, tout le temps. Le gouvernement n'a qu'à prendre ses dispositions, le gouvernement n'a qu'à agir, le gouvernement n'a qu'à faire ceci, il n'a qu'à faire cela. Si le gouvernement prend des mesures, mais pourquoi s'ériger encore contre ces mesures? Mais je me demande, mais quand tu les entends, mais tu vas te dire, mais où on est? Où est-ce qu'ils ont reçu les formations? Je vais un peu loin, quand Resco était là. Ce sont eux qui sont sortis dire
Non, il faudrait qu'on essaye d'interdire les flambeaux. Les enfants pètent ça partout. Il y a l'insécurité, ceci, cela. Rasco a pris une décision. Il a interdit l'importation des flambeaux. C'est-à-dire les feux artificiels. Les gens comprendront quand je dis flambeau. Mais ce sont eux qui sont sortis encore et ils ont interdit le seul moment où les enfants doivent s'amuser. Il ne faut pas interdire les flambeaux, c'est ceci, c'est cela. Mais on va où avec tout ça? Il faudrait qu'on essaye d'arrêter. Vous appelez à une chose, vous supportez le contraire demain. Les politiciens se comportent exactement comme ça. Quand on manifeste, c'est pour atteindre un objectif. Si Alpha Condé ne travaille pas bien, si on manifeste, c'est pour le faire partir. Mais ce n'est pas pour jouer avec la conscience des Guinéens. Franchement, il y a un moment, il faut arrêter. Les Soussous le disent souvent, c'est d'ingri la manière bé. Tout temps une chose à la manière bé. C'est aussi simple que ça. Il faudrait qu'on arrête, il faudrait réfléchir en une personne mûre. Il ne faut pas suivre ces politiciens pour les suivre seulement. Si vous prenez les dirigeants de notre pays, le prophète de Koya, quand il a été tabassé, mieux seulement par les bandits, où est-ce qu'il s'est traité? Le président a affrété un avion pour lui, il est parti se traiter ailleurs. Quand Cellou Dalein a même les maux de tête, il se soigne ailleurs. Ce n'est pas en Guinée. Si Alpha Condé tous même, c'est des docteurs qui viennent où il va ailleurs se traiter. Il ne se traite pas en Guinée. C'est vous qui souffrez, c'est vous qui les suivez aveuglement. Il faut arrêter de les suivre aveuglement. Mais ce n'est pas leur faute, hein, mais c'est vous. Moi, je ne sors pour une chose que si c'est profitable, quand je vois que c'est objectif. Si vous voyez la marche contre Dadis Camara, c'était une marche qui était légitime. Tout le peuple est sorti. Sur l'axe, sur l'autoroute, sur la corniche, tout le monde est sorti. Tout le monde. Tout Conakry était mieux ces jours-là. Parce que c'était légitime. Parce que c'était objectif. On n'avait même pas besoin de faire des appels pour que les gens sortent. Mais regardez, ces manifestations sans objectif de Cellou Dalein et son groupe. Mais les gens en ont même marre. Tu manifestes, tu arrêtes, tu manifestes, tu arrêtes, tu manifestes, tu arrêtes. Tu voyages même, tu laisses les gens manifester comme ça. Et puis, quand on sort pour une manifestation, il faut tirer les conclusions. Il faut tirer les conclusions. Quand on sort, il faut dire si l'objectif a été atteint ou non. Mais franchement, il y en a marre. Alpha Condé n'est pas un bon président. Nous, on l'a dit, on a chanté il y a plus de 5 ans. On ne fait que ça. On ne fait que ça. Mais celui-là est un mauvais opposant. Il n'a pas de stratégie. Ou bien son groupe, celui-là est son groupe. L'opposition républicaine, je ne dis pas UFDG, mais je dis l'opposition républicaine. Il y a Faya là-dedans. Ils sont tous incompétents. Ils ne peuvent pas organiser une marche pour atteindre leur objectif. Combien de fois ils marchent? Combien de fois? Atteindre un objectif, non. Ils disent les vrais résultats, mais ils vont pour valider ces résultats encore. Pour légitimer les résultats qu'ils revendiquent. Mais où est la cohérence dans ça? Où est la cohérence? Ceux qui disent le 3e mandat, nous on s'en fout. Le 3e mandat là ne viendra pas. Le peuple même va mettre Alpha Condé en prison pour ça. Lui-même il a peur de dire 3e mandat. Mais pourquoi l'encourager sur cette affaire du 3e mandat? Cette affaire du 3e mandat, c'est une fabrication des journalistes. Pas Alpha Condé, pas RPZ, mais les journalistes, ce sont eux qui sont tout le temps en train de parler 3e mandat. Pourquoi interroger même Alpha Condé? Si la constitution est claire, c'est 2 mandats, 1 point, c'est tout. Pourquoi l'interroger sur ça? Pourquoi il doit se prononcer sur ça? Le peuple est contre ça, ça n'aura pas lieu. Si Alpha Condé persiste, il va se retrouver pas à l'AE, mais à Corentin. C'est là-bas qu'il va se retrouver. Il faudrait qu'on essaye d'arrêter. Il faudrait qu'on essaye d'arrêter et puis descendre sur terre. Arrêtez de supporter ces politiciens bêtement. Supportez-les objectivement. Supportez-les objectivement. Si c'est objectif, vous voyez que c'est normal. Mais vous-même, toi-même là qui m'insulte, je vais te supprimer tout à l'heure. Parce que l'impolitesse, l'arrogance, l'insolence, il n'y a pas une école pour ça. Tout le monde est arrogant en sa manière. Tout le monde est impoli en sa manière. Mais comme tu veux t'afficher, c'est 2 clics seulement, je fais pam pam, c'est fini, toi tu ne verras pas cette page. Et puis c'est tout.
Toi-même, tu sais, au fond de toi, qu'on ne peut pas dire, nous ne voulons pas de ces résultats, on veut les vrais résultats, et puis tu vas pour valider ces résultats encore. Marcher pourquoi? Il faut dire à Cellou Dalein d'arrêter, même si on le gaze, si c'est pour ces résultats en tout cas, si c'est pour ces résultats, même si on le gaze, c'est très bon. C'est très bon. Parce qu'il ne peut pas demander les résultats, il s'en félicite à Dixit, ainsi de suite. Il faudrait qu'on essaye d'arrêter. Il faudrait qu'on essaye d'arrêter. Et puis voilà, je voulais faire cette vidéo pour dire à ces opposants de merde d'arrêter maintenant. S'ils veulent manifester pour ces résultats, mais d'arrêter de partir valider ces résultats. Un point, c'est tout. Vous qui marchez, c'est vous qui faites ça. Et puis je veux dire un point sur ces PA-là. Mettre les PA ne veut pas dire que c'est le mal en soi. Qui à Conakry n'a pas dit que l'axe commençait à devenir très dangereux? L'axe commençait à prendre une autre tournure. Même les gens de l'axe se plaignaient. On arrêtait les gens, on tabassait les militaires, même si je condamne leurs agissements, mais on les tabassait. Il fallait prendre une mesure. Cette mesure, au lieu de diaboliser cette mesure, il faut avoir les yeux sur les militaires. S'ils font du mal, il faut les filmer. Il faut mettre sur Facebook que tout le monde entier soit témoin qu'ils sont en train de faire ça. Mais à un moment, il faut quand même qu'on essaye de mettre l'ordre dans les choses. L'axe commençait à devenir très mal. Il commençait à prendre une mauvaise réputation. Les gens qui se battent là-bas correctement, normalement, on commençait vraiment à vous donner une mauvaise réputation. Regardez le militaire qui a été tabassé à Bambeto. Il quittait chez lui, il partait chez lui. On le récupère, on le frappe. Est-ce qu'on sait même que lui, il supporte Alpha Condé? Lui, c'est un neveu de Lansana Conté. Il n'est pas pour Alpha Condé. On le prend, on le tabasse, on veut le tuer. Il faudrait qu'on essaye d'arrêter. L'axe commençait à prendre une autre tournure. Ces PA-là, moi je ne dis pas que c'est normal, mais au lieu de diaboliser, il faut avoir les yeux sur ces PA. Il faut prendre des smartphones. S'ils raquettent des gens, il faut filmer, il faut mettre sur les réseaux sociaux. Il faudrait qu'on essaye de dénoncer. Mais quand même, ce n'est pas le mal en soi, parce que l'axe commence à prendre une autre tournure. Il faut des enquêtes pour nous dire qui a tué sur l'axe. Et depuis que c'est, en ce que je sache, depuis que ces PA-là ont été instaurés, on nous parle que des raquettes. Filmez ces raquettes, mettez sur les réseaux sociaux. Mais ils n'ont pas tué les gens d'abord. Et s'ils tuent les gens, on saura que c'est le gouvernement qui est en train de tuer les gens. Au lieu de diaboliser, filmez-les, il faut avoir les yeux sur eux. Tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. Voilà, c'est ce que je tenais à dire. Ceux qui ont insulté, ne vous en faites pas, je vais vous supprimer tout à l'heure parce que moi, je ne suis pas impoli comme vous. L'insolence, demandez très bien. Il n'y a pas une école pour ça. Voilà, il faut dire à Cellou Dalein de revendiquer et de ne pas valider ses résultats. Soit de valider ses résultats et de se taire, de rester maintenant tranquille. Ou bien de ne pas valider et revendiquer. Un point, c'est tout. Il marche, il revendique, il supporte. C'est quoi cette manière-là, quoi? Bye.